Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Bienvenue à cet entraînement express de 15 minutes, en fait de moins de 15 minutes, de niveau débutant et intermédiaire. Alors en fait, ça va dépendre des options que vous allez choisir aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de vous investir pendant ce bref moment pour que ça vous amène tout plein d'énergie aujourd'hui, d'accord? Alors, marchez-le. Petit échauffement suivi de 3 mouvements. Alors, sans plus tarder, regardez ce qui va se passer. Je vais faire, plutôt que de garder une marche, je vais faire un mouvement qu'on appelle un V-step. C'est toujours l'échauffement, donc prenez le temps de vous installer. Si vous êtes en train de vous lever, par exemple, enfilez vos souliers. Vous avez encore le temps de vous joindre à moi. V-step. Si vous préférez une marche, vous faites une marche, d'accord? Donc, vous avancez, vous reculez, vous souriez, parce que ça va bien aller. Dans 4. Dans 4, en fait, je fais exactement ça, mais je vais changer de jambe, OK? Alors, peu importe la jambe que vous avez actuellement, changez de jambe. V-step. Vous respirez, vous prenez conscience de votre positionnement. Pensez à l'alignement épaule-hanche, la tête bien haute. Ça va pour ça? Je vais rechanger, d'accord? Alors, vous le savez certainement si vous avez écouté les dernières semaines. Je propose des sauts, mais c'est toujours optionnel. Ne vous souciez pas de votre niveau d'intensité avec moi. C'est vraiment un entraînement qui se veut plaisant, agréable, efficace et en fonction vraiment de vous, en fonction de vos blessures, de votre santé, de votre niveau d'énergie, tout ça. Pensez à tout ça. Alors, sans plus tarder, j'ajoute. Donc, vous gardez la version sans saut si c'est celle que vous avez envie de prendre aujourd'hui. Et vous enlevez l'aspect performance. À moins vraiment que vous ayez envie là, de pousser. Dans quel cas, je vous dis oui, allez-y. À fond, d'accord? Mais si vous n'avez pas l'habitude de bouger, faites juste le faire. Commencez par ça. 2 autres. Dans 2, je vais changer de côté, d'accord? Cette jambe gauche. Hop. J'ai donc continué avec la variation sautée, mais vous vous rappelez certainement, hein? Qu'est-ce qu'on faisait juste avant? Oui, c'est le fun, hein? Vous pouvez ajouter un peu votre personnalité. Moi, j'ai tendance à aimer ajouter un petit peu de hanche. Pourquoi? Parce que c'est tellement agréable. Donc, V, je peux le faire remarquer. Je peux sauter en y allant et en revenant. Quel bonheur! Respirez. Possible que vous soyez déjà là en train de sentir une respiration qui est plus rapide, n'est-ce pas? 2 autres. Jumping jack sur place. Main sur les hanches pour l'instant. Maintenant, option sans saut. Super important hein, parce que ceux parmi vous qui êtes blessés ou qui peuvent juste pas sauter actuellement, c'est pas grave. Les options sont là, OK? Jumping jack. Respirez. Donc, je vais refaire ça une autre fois. Jambe droite, une autre fois, jambe gauche. Prenez la meilleure option et faisons ça dans le bonheur parce que vraiment, c'est un privilège hein, de bouger. On y va. V-step, jambe droite. Hop. J'y vais avec les options. On respire. Descendez ça. Maintenant qu'on est bien enclenché, le corps est prêt. Il en reste 7. Il en reste 6. Pousse. Il en reste juste 4. En fait, il en reste 4, mais juste de ce côté, il reste une jambe. On a juste 2 jambes, c'est ça la bonne nouvelle. On inverse. Hop. Donc, avec ou sans saut, vous choisissez la meilleure option. Mais soyez pas paresseux, hein? Choisissez l'option qui vous amène plus loin, qui vous sort de votre zone de confort. Premier. Hop. Je vous ai à l'œil. Il en reste juste 4. Down. Plus bas. Jumping jack.
comment ça a été? Bien joué, on passe au deuxième segment. Suivez-moi, on s'en va en position planche. On est sur les mains ou sur les poings. J'aime beaucoup la planche, vous le savez. Je vous raconte 2-3 petits trucs importants avant de lancer les premières alternatives parce que c'est quand même sécurité avant tout. Donc, tête en prolongement du dos. Je suis pas un exemple à suivre là-dessus parce que, effectivement, quand je m'adresse à vous, j'ai tendance à vouloir monter la tête. Alors, essayez vraiment d'y aller en fonction de ce que je vous dis présentement et non ce que vous voyez, d'accord? Donc, descendez les épaules. Vous pourriez à tout moment être sur les genoux. Ce qui est intéressant quand on est sur les pieds, c'est qu'on le sent davantage au niveau des abdos. Alors, gardez juste ça en tête. Vous respirez. Vous pensez à garder votre dos neutre. Ça va? Est-ce que ça vous en fait trop? Donc, voici l'alternative ou la première option. J'amène le pied sur le côté, je reviens. Pied sur le côté et reviens. Ça va? Hop, et reviens. Vous choisissez la cadence et vous allez sur les genoux quand vous le souhaitez, OK? Mais soyez toujours à l'extérieur de votre zone de confort. Hop. Encore. 3, 2, un autre. Restez en position. Restez là. Parce que c'est relativement rapide, c'est possible là, que vous ayez l'impression que ce soit trop rapide. À quel moment vous aurez juste à le ralentir, OK? Prenez un petit moment de répit ici. On va le refaire. Et j'ajoute un saut. Un et l'autre côté. La jambe derrière pourrait très, très bien être pliée également. Oh boy. Dans 2, je propose l'alternative. Préparez-vous à avoir chaud. 1, change. 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 C'est dur, il en reste juste 4. Personne ne dit que ça allait être facile, hein? 3, 2, 1. Et on revient en position planche, tête en prolongement du dos. Restez là quelques instants et on va se retrouver au 3e segment. Venez vous installer en position V. J'ai quelques options pour vous. Bien sûr, j'aimerais quand même vous rappeler l'importance de bien faire le mouvement, donc qualité versus quantité. Vous pouvez être les mains sur le tapis ou les bras dans les airs. Ça, c'est vraiment, ça vous appartient. Vous pouvez aussi avoir les jambes pliées dans les airs, les mains en arrière des cuisses. Et les jambes pourraient être complètement allongées. D'accord? Maintenant qu'on a parlé de ça, vous avez quelques alternatives auxquelles vous pouvez penser là, pendant que je vous explique d'autres variations. Parce que c'est tellement important de la variété dans l'entraînement. Ça nous aide côté motivation. Vous êtes bien ici? Sinon, je vais descendre et je vais monter. Je vais descendre et je vais monter. Je fais ça dans le plaisir, avec un sourire, mais c'est sûr que je le sens. OK? Est-ce qu'on peut y aller un petit peu plus vite? Hop. Est-ce que vous aussi, vous faites ça dans le bonheur? Bon, peut-être pas, mais c'est pas grave parce qu'il en reste pas tant. Oh boy. 4, 3. Dans 2, je vous garde en haut, d'accord? Restez là, allongez. Ouvrez. Restez là. Si j'ai besoin, je vais juste mettre mes mains par terre. Comme ça, ça me permet d'allonger. Ça fait du bien. Dans 2, une mini transition. Juste ici, à côté de moi. On va refaire la série. Puis après ça, je vous donne une petite combinaison si on a le temps. OK? On y va. Donc, je peux y aller plus lentement. Et je reviens. Je pousse le nombril vers la colonne. On y va plus vite, ça vous tente-tu? Up, down, up. En bas, en haut. Avez-vous chaud? C'est plus dur dans les derniers. Sentez-vous ça qu'on veut une fatigue musculaire? Il en reste 7. Oh boy! 6. Tenez bon, je suis avec vous, hein? C'est pas plus facile pour moi. 4. 3. 2. On reste en haut. Restez là. Vous me donnez la chance de faire une petite rotation ici. Je vais mettre les pieds par terre quelques instants. Rotation et rotation. Alors, vous allez voir, hein, le positionnement que j'ai présentement me permet de faire l'exercice sans trop d'efforts. Si j'en veux un peu plus, avez-vous remarqué la différence? Grosse différence au niveau de ce que je vais sentir au niveau des abdominaux. Hop. On lève les jambes.
Good. On y va plus vite. Tourne, 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 tourne. Hop, il vous en reste 10. 8 maintenant, lâchez pas. 8, même quand on a envie, même quand on pense qu'on peut plus, on est capable. 4, 3, 2, 1. Bravo. On passe aux étirements. C'est déjà la fin, on passe aux étirements. Je vais faire le devant de la cuisse pour commencer. Suivez-moi. Vous pourriez rester ou aller vous placer en fait en position debout parce que ça se fait super bien debout également. L'important pour moi, c'est toujours que vous sentiez la région impliquée, dans ce cas-ci, les quadriceps. Est-ce que vous sentez un étirement du devant de la cuisse? Je suis soulevée comme ça pour vous jaser, mais en réalité, c'est possible que vous soyez mieux là, vraiment tête à côté. Vous voyez si vous êtes en mesure de garder les genoux rapprochés, pliez votre bras derrière et respirez. Ça va pour ça? Je garde quelques instants. Je vais aller changer de jambe. Vous pourriez aller vous placer sur le ventre ou vous changez de jambe. Vous faites pendant quelques instants, juste dos à moi. Écoutez ma voix. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? J'espère que oui. On a bien fait ça. Moi, j'aime ça quand ça passe vite parce que j'aime l'entraînement, mais j'aime quand on remarque pas la notion du temps qui passe. Parce que dans ce temps-là, on est vraiment, vraiment dans le moment présent. Alors, je vous souhaite ça. Restez ici. Inspirez, expirez. Si jamais vous en voulez juste un petit peu plus, je vous invite à aller voir sur Internet, sur la chaîne YouTube de TV Laval. Toutes les capsules que j'ai faites jusqu'à maintenant sont là. Alors, vous pourriez peut-être en faire quelques-unes à temps perdu à l'extérieur là, de celles qu'on fait ensemble en direct. Restez là. Venez vous asseoir. En fait, on n'est pas en direct, mais à 8h45 à chaque jour, on fait notre workout ensemble allongé. Descendez les épaules. On va aller amener la tête de côté. Je profite de ce qui nous reste comme temps pour vous parler de la citation de la semaine. Puis en même temps, on étire les trapèzes. Si vous souhaitez le faire, fermez les yeux. Des fois, ça fait du bien. Ça relaxe mieux. On change de côté. Alors, la vie, c'est pas un sprint. C'est plutôt un marathon. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Ça donne, ou pour moi, ça fait référence au fait que c'est pas grave si on avance à une cadence qui nous appartient. On inverse. Ce qui est important, c'est d'avancer. OK? Alors, doutez pas que le travail, la persévérance, ça va vous amener là où vous avez envie d'aller, mais peut-être pas à la vitesse à laquelle vous allez avoir envie d'avancer. On inverse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va y arriver. OK? Alors, pensez à vos objectifs, restez focusés et ça va arriver. Je vous promets que ça va arriver, mais en même temps, ça vous appartient. Je ne peux pas le faire pour vous. Même chose pour l'entraînement, je vous donne des idées. Je le fais avec vous, mais après ça, c'est vous qui devez le faire. On roule. 4 encore comme ça. J'adore vous inciter à ouvrir. On a tellement besoin de penser à notre posture, à ouvrir une dernière fois. Sur ça, je vous dis un grand merci d'avoir été au rendez-vous avec moi aujourd'hui et on se retrouve demain. Bonne journée!